Nous sommes tous les deux les représentants d'un groupe de travail qui a réuni les acteurs des arts plastiques et visuels des deux régions et qui a produit un texte que vous retrouverez bien sûr dans le livre blanc qui vous sera fourni à la fin de cette rencontre et dont nous voulons ici vous présenter simplement les traits saillants. 30 années de décentralisation et de politique culturelle publique ont généré, grâce au soutien conjoint ou distinct de l'État et des collectivités territoriales, dont les régions, une pluralité de projets portés par la grande diversité des acteurs du secteur des arts plastiques et visuels contemporains du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Ces professionnels sont, et nous tenons à les citer, artistes-auteurs, critiques d'art, commissaires d'exposition, éditeurs, directeurs artistiques et culturels, conservateurs, médiateurs culturels, administrateurs, régisseurs, chargés de production, de communication, coordinateurs, enseignants, chercheurs, étudiants. Citoyens engagés des institutions publiques ou des associations, toutes et tous entendent inscrire leur engagement continu dans un territoire régional élargi, exposé aux mutations de tous ordres, politiques, sociales, économiques, technologiques, environnementales. Nous concevons notre engagement dans l'affirmation de la liberté de création et de programmation, dans le respect de la propriété intellectuelle, du droit du travail et de la législation en vigueur, ainsi que dans l'accessibilité aux œuvres par le plus grand nombre. L'art et la culture sont des biens communs, vivants, au service de l'intérêt général et de l'accomplissement collectif et individuel, du mieux vivre ensemble et garant de l'équité territoriale. Pour toutes ces raisons, il est toujours aussi nécessaire de les placer au cœur du débat social et politique. Face à la globalisation et ses instruments, l'art et la culture sont des ferments d'épanouissement et d'émancipation, d'apprentissage de la citoyenneté et de formation de l'esprit critique, enfin de découverte, de connaissance et de présence au monde, pour lutter contre le repli sur soi et l'obscurantisme. L'entité régionale à venir impose des enjeux renouvelés de développement artistique et culturel, d'une part, et d'aménagement équitable et durable du territoire, d'autre part. Dans ce contexte ouvert, des complémentarités actives ou potentielles existent. De nouvelles sont à construire. Elles prennent appui sur le travail que nous menons entre acteurs du secteur des arts plastiques et visuels contemporains depuis bientôt 1 an. Nous avons commencé un travail de diagnostic de notre secteur pour le territoire Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui nous permet d'avancer quelques chiffres et premiers constats. 170 organismes du champ des arts plastiques et visuels sont implantés en région. 8 700 professionnels indépendants, sans compter l'ensemble des salariés employés par les institutions et associations. Nous avons constaté aussi une réelle disparité entre les deux territoires en matière de structure de diffusion, de production et de formation, en matière de présence des artistes auteurs dans les territoires, en matière d'aménagement et de structuration du secteur professionnel, en matière aussi de dispositifs de soutien à l'emploi. Nous constatons enfin à quel point nos missions sont riches, multiples et complémentaires. Création, production, acquisition, conservation, diffusion, édition, médiation, formation, enseignement, éducation artistique et culturelle, etc., etc. Parmi les nombreux enjeux posés pour l'avenir, 2 sont primordiaux. Tout d'abord, la proximité, en renforçant l'élargissement et la fidélisation des publics et en développant de nouvelles démarches et de nouveaux liens, dépassant la seule approche quantitative. Et ensuite, la mobilité, à la fois pour le public et les acteurs, par le dialogue et la production collaborative au sein de réseaux constitués ou à susciter, par un maillage fort de propositions de lieux en région, en milieu urbain, périurbain ou rural. Soutenir la pluralité, conforter la singularité des acteurs de la création et leurs initiatives requiert une exigence partagée dans la définition des politiques publiques à venir, avec les décideurs et les financeurs concernés. Dans une projection dynamique, consciente des forces et des faiblesses, des acquis et des manques du territoire régional élargi, il apparaît essentiel pour les arts plastiques de concevoir une politique d'aménagement du territoire concertée, soucieuse de proximité et de mobilité, d'attractivité et d'ouverture sur l'extérieur, de soutenir la création artistique par un solide appui aux lieux et aux artistes,
de soutenir la formation initiale et continue, l'éducation artistique et la médiation, d'accompagner le secteur dans sa structuration, sa professionnalisation et son rayonnement à toutes les échelles, tout en valorisant, même si ça n'est pas son objet premier, sa contribution au développement économique, notamment par l'activité artistique professionnelle et l'emploi culturel. Une démarche de co-construction et de co-évaluation des dispositifs de soutien existants et futurs est indispensable pour élaborer à la fois des méthodologies et des préconisations partagées avec les professionnels du secteur. Une concertation préalable devrait être mise en place en associant l'État, la DRAC, la nouvelle collectivité régionale et les autres collectivités territoriales, ainsi que les professionnels du secteur des arts plastiques. Sont souhaités à la fois l'appui simultané sur une nouvelle instance, la conférence territoriale d'action publique, comportant alors un volet arts plastiques et visuels contemporains, et également une méthode de concertation proposée par le schéma d'orientation et de développement des arts visuels, le SODAVI, pour conforter et pérenniser un échange qui se doit d'être incontournable et permanent. En dépit d'un équilibre économique extrêmement fragile, aujourd'hui, la moindre baisse de financement public aurait pour conséquence la disparition de la plupart d'entre eux. Les acteurs des arts plastiques ont encore une fois, à travers leur engagement aux côtés des autres secteurs, dans le collectif Art et Culture, montré leur capacité à anticiper les changements et à apporter une réelle expertise dans la construction collective engagée. Faire évoluer et développer les modalités d'un dialogue renouvelé entre politique et acteurs artistiques et culturels est sans aucun doute l'un des enjeux majeurs dans la nouvelle étape de la décentralisation qui s'ouvre.